Vous voulez créer votre site web et pour cela acquérir un nom de domaine afin de personnaliser votre présence sur le réseau. L'achat d'un nom de domaine est une procédure relativement simple, assez rapide, mais il convient d'éviter un certain nombre de vérifications préalables afin d'empêcher certaines déconvenues, certaines contestations de la part d'autres entreprises ou d'entités organisationnelles. Quelle vérification faut-il faire au préalable? Tout d'abord, se rapprocher de l'INPI afin d'aller vérifier dans sa base marque si votre nom de domaine n'est pas présent sous forme de marque, justement, sous forme de nom. Ceci pourra entraîner une contestation. Donc, la base marque de l'INPI est constituée d'un certain nombre de classes, réparties en deux parties, des classes de produits et des classes de services. Et dans un premier temps, il convient d'effectuer ce qu'on appelle une recherche à l'identique. Cette recherche s'effectue directement sur le site de l'INPI. Celle-ci est gratuite et ça permet d'avoir déjà un premier niveau de réponse, à savoir est-ce que le nom que l'on recherche est véritablement libre ou pas. Si celui-ci est disponible, on peut donc demander à effectuer une recherche de similarité. Dans ce cas-là, il faut se rapprocher de l'INPI, cette demande doit être faite officiellement. Il est bon de la faire à la fois dans la base marque de l'INPI, une fois de plus, mais également auprès du registre national du commerce et des sociétés, afin de s'assurer justement qu'il n'y a pas un nom d'entreprise qui pourrait correspondre à ce fameux nom de domaine ou ce nom de marque. Enfin, si l'on détecte une ambiguïté, il est vivement conseillé quand même de se rapprocher d'un cabinet spécialisé. Ceux-ci sont tout à fait habilités à effectuer ces recherches, à conseiller le demandeur, sachant que l'INPI n'a pas vocation justement à gérer les conflits. Donc en aucun cas l'INPI ne pourra intervenir dans ce débat. Et puis, au final, donc, si aucune contestation n'est possible, si votre nom est réellement disponible, eh bien, nous vous conseillons de déposer le nom de marque auprès de l'INPI parallèlement au dépôt du nom de domaine, de faire ces deux opérations quasi simultanément. Bien sûr, un nom de marque est une opération, dépôt d'un nom de marque est une opération payante. Il faut compter aujourd'hui 210 € pour 3 classes, sachant que les classes supplémentaires coûtent une quarantaine d'euros et ce dépôt est valable une dizaine d'années. Et pour le dépôt du nom de domaine, comment faut-il procéder? Alors, les noms de domaine sont organisés dans des bases de données mondiales, qui sont gérées par un organisme. Ces bases de données s'appellent des bases WHOIS, c'est un jeu de mots, so WHOIS, qui sait en anglais. Et à l'aide d'un simple moteur de recherche sur Internet, vous pouvez accéder à ces bases de données en saisissant tout simplement le mot-clé WHOIS, W-H-O-I-S. En France, l'ensemble des noms de domaine sont gérés par un organisme, une association qui s'appelle l'AFNIC. Et cet organisme est chargé de gérer donc ce qu'on appelle la zone FR, c'est-à-dire le suffixe en .fr et tous les suffixes associés, comme par exemple le .gouv.fr bien connu ou le .asso.fr, etc. Concernant les autres suffixes, là encore, donc au travers d'une recherche sur Internet avec un moteur, vous accéderez à ce qu'on appelle des bureaux d'enregistrement qui vous permettront de vérifier si votre .com, votre .net, votre .org, tout ça, etc., est effectivement disponible ou pas, et si vous pouvez instantanément le réserver auprès de ces bureaux d'enregistrement. Bien entendu, il est quand même conseillé d'effectuer la réservation de son nom de domaine en même temps que l'achat du pack d'hébergement auprès d'un hébergeur. Pourquoi? Parce que la procédure est beaucoup plus simple, il n'y aura aucun transfert de nom à réaliser, et puis lors de l'achat d'un pack d'hébergement, il faut comprendre que le nom de domaine est forcément inclus, donc il n'y a aucun coût supplémentaire à envisager. Au final, ce que je peux vous conseiller, c'est que, étant donné ce faible coût justement de nom de domaine, achetez plusieurs suffixes. Au minimum, le .com et le .fr. Achetez éventuellement aussi des variantes orthographiques sur votre nom. Cela pourra éviter ce qu'on appelle le cybersquatting, que certains petits malins essayent d'acheter votre nom de domaine pour parfois le bloquer et tenter de vous le revendre. Pourquoi pas? Enfin, un dernier point, sachez que ce nom de domaine, théoriquement, n'est valable qu'une année. Donc pensez bien à le renouveler surtout, parce que sinon, évidemment, il retombe dans le domaine public. De toute façon, soyez sans crainte, en général, l'hébergeur vous enverra sa facture, donc il suffira de payer et votre nom de domaine sera renouvelé et tout ira bien.